Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Noguès, Médéric Bouillon. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Médéric, bonsoir à tout le monde. L'histoire de notre invité de ce soir pourrait commencer par « Il était une fois ». Oui, il était une fois une jeune Belge qui arrive au Pays Basque. Et elle rencontre les 3 petits cochons. Mais non Médéric, elle rencontre d'abord le prince charmant. Oui, et ils ont des enfants et plein de petits cochons. Oui, et c'est une très belle histoire que l'on va découvrir ce soir. Entre Belgique et Pays Basque dans la vallée des Aldudes. Et dans la famille Oteiza, j'ai choisi Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Isabelle. Je suis ravie de découvrir la femme qui se cache derrière le grand homme qui est Pierre. On peut parler du mal de lui puisqu'il n'écoute pas et qui n'est pas là en ce moment. Et aussi les nombreux petits cochons qui font sa renommée. On va en savoir un petit peu plus sur votre histoire, Catherine, tout au long de cette émission. Merci d'être avec nous et vous n'êtes pas venu les mains vides comme votre mari, vous êtes généreuse. Du coup, on va pouvoir prendre l'apéro parce que vous êtes venu avec une sélection de charcuterie. C'est très très bon pour ma ligne. Merci beaucoup. Très bien, je vais vrai, tout dévorer. Catherine. très bien. Je sais pas si je vais Ça partager. vous fera du bien. Eh ben oui, ça fait du bien. Vous avez raison, faut se faire plaisir. On a cul de vie. Merci d'être avec nous. C'est donc Catherine Oteiza qui est là jusqu'à 19h. Elles font le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Noguès, Médéric Bouillon. Catherine Oteiza, épouse de Pierre Oteiza, éleveur et artisan de la vallée des Aldudes, est avec nous ce soir. Ça sent très bon dans le studio, Ça mais sent on le cochon, va quitter. Oui, on va quitter quelques instants le Pays Basque, la terre des petits cochons, pour la terre du chocolat. La Belgique. Oui, mais aussi les petits cochons, je crois, en Belgique, Ah oui Catherine. Hein. Oh, oui, Oui. parce que Il y en a partout des cochons. mes grands-parents étaient bouchers, donc j'ai un peu nagé dedans. Donc on va faire du cochon au chocolat. Oui, pourquoi pas. Ah oui, pourquoi pas, tiens, ce serait un truc à essayer, Voilà. ça. Mm. Catherine, donc vous êtes née en Belgique, racontez-nous de quelle façon vous êtes arrivée ici au Pays Basque. Ah, c'est une histoire un peu rigolote et puis insensée, mais il se fait que j'étais infirmière en Belgique, et puis à Tournai, exactement, près de Lille. Et puis j'ai ma copine avec qui je coloquais, eh bien, a loupé sa 3e année, puis m'a demandé de venir à Saint-Étienne de Baïgorry. Oui. C'est où ça? Moi, elle me dit c'est au Pays Basque. Ah, moi, je connais les Pays-Bas, mais pas le Pays Basque. C'est pas tout à fait à côté. Voilà. Donc, elle m'a dit Biarritz, ça te parle? Ah oui, Biarritz, oui, parce que en tant que Belge, comme je disais, XL est jumelé avec Biarritz, donc je connaissais. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 80. Donc vous arrivez ici, vous débarquez à Baïgorry un 14 juillet. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Eh bien, un 14 juillet, c'était le jour de la noce basque 1900 à Saint-Étienne de Baïgorry. Donc tout le monde était habillé comme en 1900, avec la dot, la mariée, le mari et sa dot, avec les vaches, les brebis et les meubles. Je me suis dit, mais où je suis ici? Mais bon, ça s'est très vite arrangé puisque le 15 août, un mois après, eh bien je faisais le couple d'estivants, danseurs invités aux noces de la mariée du 15 août. Donc vous êtes retrouvés, vous avez dansé, vous avez appris les danses en fait. J'ai appris la polka piquée, Ah oui. les valses et les sauts basques, voilà, et les fandangos. On a appris, mais on faisait très mal, mais c'était pas grave. Ça vous avait plu quand même cet endroit d'ici que vous aviez découvert, Saint-Étienne de Baïgorry, vous aviez. C'est un très très joli village. Mhm. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Votre première impression, vous vous en souvenez de ce que vous avez ressenti en arrivant là? La première image, c'est que c'était vraiment très différent Oui, très différent. Ouais. Toutes les maisons blanches avec les volets rouges ouverts, voilà. Et puis surtout les hortensias qu'il y avait partout. Ça m'a vraiment frappé. La fougère partout. Et c'était très vert. Et on s'intègre comment? On s'intègre en parlant avec les gens. Non, très bien, très bien. Il y a pas de quand on vient de la moi, j'ai pas eu Belgique, on spécialement s'intègre de bien au Pays problème, Basque sans problème. Non, puisque j'allais voir les gens, puisque j'étais infirmière libérale, donc j'allais chez les gens. Voilà, déjà ça crée du lien. Ça crée du lien. Et puis, mais après, il y avait c'était un climat très agréable. Je me souviens qu'un 25 décembre, j'ai été de garde et j'avais appelé mes parents en disant, je comprends pas, je suis en t-shirt, c'est le 25 décembre. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a du vent du sud, on n'a jamais ça, nous, là-bas. Alors, vous étiez arrivé ici pour une durée déterminée. Oui. Donc, vous deviez, à un moment donné, repartir en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 31 août, il fallait que je reparte pour annuler tout ce que j'avais fait avant
avant d'arriver entre le 30 juin et le 14 juillet. En fait, je voulais enseigner moi le métier d'infirmière, donc j'avais décidé de faire l'école des cadres, trouver un appartement. Donc repartir en Belgique. Après pour faire 3 ans d'études supplémentaires. Et ben après voilà, tout s'est arrêté parce que je suis repartie au mois d'août, fin août, et puis j'ai dit à mes parents je reviens. Ça y est. Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison fait-elle ça? Pour quelle raison? J'avais découvert, voilà, j'ai fait la connaissance de Pierre. L'amour. Voilà. Oh là là. Eh ben oui. L'amour fait faire des fois. Ça s'explique pas. Hein. Des folies. Voilà, vous l'avez rencontré de quelle façon, Pierre? Eh bien, en fait, Pierre était associé à l'époque avec Laurent Petricorena. Moi, je travaillais avec son épouse en tant qu'infirmière. Et puis voilà, l'histoire est belle puisque ma copine qui était en Belgique avec moi loupe sa 3e année. Donc, elle me dit, voilà, viens là. Donc, j'ai appris à connaître voilà, Laurent et Madeleine, et puis qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et puis voilà, j'ai rencontré Pierre qui était associé, donc il travaillait là tous les jours, je le voyais, donc voilà. Donc vous avez continué votre métier d'infirmière? Tout à fait. Au début, pendant 20 ans, ouais. Oui. Pendant 20 ans, ouais. Et puis en aidant aussi. Et puis en même temps, l'entreprise mon mari a décidé de créer son entreprise aux Aldudes, et puis voilà, je l'ai suivi. Et j'ai juste, au départ, je lui disais bon, écoute, je vais t'aider pour la comptabilité, le secrétariat. Mais en fait, il me dit bon, ça va te faire 2 heures par jour. Mais en fait, c'était beaucoup plus. Ah oui. Parce qu'il fallait faire les nœuds aux saucissons, recueillir les clients. Faire des nœuds aux saucissons, mais ça, vous aviez l'habitude de les faire déjà. Mon grand-père m'avait dit comment il fallait faire. Donc finalement, c'était peut-être quelque part un retour aux sources. Ouais, sans doute. Il y a les enfants qui arrivent aussi dans les années 80. Oui. On a 2 petites filles là, en 84 et 86, 2 petites filles qui naissent, et puis voilà, donc. Et puis voilà, la vie commence et l'entreprise est créée en 87, donc on a fêté les 30 ans il y a l'année dernière. Et puis voilà, elles ont grandi. Puis le 3e bébé, ça a été surtout l'entreprise, qui était un gros bébé. Avec tous ces petits cochons là. Avec tous ces petits cochons. Et puis après, on s'est dit, on va faire quand même un 3e. On va essayer de faire ce 3e enfant quand même, enfin le 4e en somme. Mais donc on a eu un petit garçon, François, et puis voilà. Et il y a eu l'après infirmière, hein, l'époque après. Et oui, parce toute l'époque de l'entreprise. L'époque de l'entreprise, ben là aussi, il a fallu. Mon mari, on était Pierre et moi, on a créé l'entreprise. Et après, on avait 3 salariés qui sont toujours là. Sauf un malheureusement qui est décédé, malheureusement, notre ami Michel. Mais voilà, ils sont tous là et voilà, ils nous ont aidés et ils ont cru au projet qu'on mettait en œuvre sur la vallée. Et puis voilà. Vous avez toujours tout fait à 2 avec Pierre. Ben oui, on a tout fait ensemble. Tout décidé à 2. Vous êtes vous aussi décisionnaire. Il vous demande votre avis ou est-ce qu'il décide tout seul? Oh non, il demande souvent. Ouais. Oui. Il demande, mais souvent il a des très bonnes idées et puis il est souvent. Comment dire, un peu précurseur. Il va toujours beaucoup plus loin que beaucoup plus loin. Il anticipe les choses. Il anticipe beaucoup. Ouais. Et vous lui faites confiance? Oui, souvent, oui. Parce que je me dis parfois, tiens, moi je suis toujours un peu dubitative par moment. Vous auriez tendance un petit peu à le freiner. Oui, à le freiner un peu. Et puis en fait, on se rend compte que non, c'est tout ça fait ça qu'il faut faire. Vous êtes un petit peu la voix de la sagesse. Voilà, j'essaie de calmer le jeu, mais non. En fait, il est très clairvoyant, il voit les choses, il essaie de fédérer les gens, et c'est ça qu'il a une grosse qualité, c'est de fédérer les habitants. C'est comme ça qu'on a créé une association. Voilà, donc ça c'est hyper important. Il est comme ça. Et de toute façon, la réussite prouve qu'il a raison finalement. Voilà. La réussite aujourd'hui. C'est le travail, le travail et la réflexion. Et que vous avez raison parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui, il paraît. Oui, il paraît. Bah oui. Mais j'ai l'impression, Catherine, que vous êtes restée un petit peu dans l'ombre quand même au début et que maintenant, peut-être. Peut-être, oui. Mais je suis restée dans l'ombre. C'est pas spécialement dans l'ombre. Il fallait que quelqu'un reste aussi à la maison parce que c'est bien d'être aux Aldudes, mais c'est bien de fabriquer des produits, mais il faut les vendre. Et oui. Et donc il fallait partir parce que dans les années 80, c'était un peu plus calme. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Il y a du monde qui passe, qui vient se promener, donc c'est super. Mais il a fallu faire un travail de longue haleine, ouais. Et ça, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Non, c'est lui en faisant les salons. Mais moi, j'ai essayé de fournir, de livrer au bon moment, de passer les commandes qu'il fallait. Bon, non, il est un petit peu moins bavard que vous, non?
Un petit peu, mais quand il parle, on sait pourquoi. Catherine Otaïssa est notre invitée sur France Bleu Pays Basque. Vous êtes venue avec plein de charcuteries que vous avez fait maison. Là, c'est... Elles font le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Nogues, Médéric Bouillon. Et elles le font bien, parce qu'avec Catherine Otaïssa, épouse de Pierre Otaïssa, éleveur et artisan de la vallée des Aldudes, on se régale littéralement ce soir. Et c'est le moment, Isabelle, du coup de fil d'un ami. Oui, et Catherine, vous avez eu envie qu'on appelle ce soir Henriette. Dites-nous qui est Henriette, Catherine. Alors Henriette, c'est comme ma maman, c'est ma deuxième maman, c'est ma maman. C'est vrai, oui. Ouais. Oui. C'est quelqu'un que j'adore, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et elle est délicieuse. Je peux pas dire autre chose. Ah bon, on va lui demander. Comme votre charcuterie qui est délicieuse aussi. Hein. Bonsoir Henriette. Bonsoir. Alors, Henriette. Henriette, vous êtes Catherine. l'institutrice des Aldudes. Vous avez été institutrice, puisqu'aujourd'hui, on va pas dire votre âge, mais vous vous reposez un petit peu, j'espère en tout cas, même si vous avez été très active durant votre vie, votre carrière d'institutrice. Parlez-nous un petit peu de Catherine. Dites-nous des choses sur Catherine. On a envie de la découvrir un petit peu autrement. Catherine, on l'a découverte donc en 83. C'est une personne polyvalente et, comment dire, l'adoption a été ici instantanée. Oui, tout de suite. Elle a conquis tout le monde par d'abord sa bonne humeur et puis son ouverture. Et puis, elle a aussi accompagné beaucoup de malades qui l'ont toujours beaucoup appréciée. Elle s'est investie à l'école beaucoup. Elle a même participé à des travaux. Elle s'est investie à la rosée. C'est pour ça que je dis qu'elle est polyvalente. Et d'abord, évidemment, elle s'est investie d'abord dans sa famille, bien sûr. Oui, elle a d'abord conquis le cœur de Pierre. Oui, ça, évidemment. Ça, c'est sûr. C'est la raison pour laquelle nous l'avons. Alors, vous avez eu en classe Pierre, et puis ensuite, vous avez eu aussi les trois enfants de Pierre et Catherine. Oui. J'ai eu ce plaisir. Quel genre d'élève il était, Pierre? Racontez-nous, dites-nous des petits secrets. Eh bien, c'était un bon élève, pas bruyant. Ah, ça, on s'en doute un petit peu. Voilà, pas bruyant, mais un bon élève, plein de bon sens et très travailleur. Et voilà. Ensuite, les trois enfants, ça s'est bien passé Et aussi? puis les trois enfants, il y a les deux aînés. Bon, il y en a une qui est plus exubérante que l'autre. Et le dernier, le petit dernier qui a quand même 23 ans, c'est un peu les deux. Ah, un petit peu des deux finalement. Un petit peu des deux, voilà. Voilà, bon, mais ils ne m'ont donné que des satisfactions. Et adultes, ils continuent exactement pareil, ils ne me donnaient que des satisfactions. Vous voyez souvent Catherine et Henriette, Catherine? Le plus possible. Ah oui. Le plus souvent. Le plus souvent possible. Alors Henriette, Catherine disait que vous étiez un petit peu sa deuxième maman, puisque quand vous êtes arrivée ici au Pays Basque, vous étiez jeune, Catherine. C'est vrai qu'on quitte sa famille, du coup on se trouve une famille de cœur. Henriette, c'est un petit peu comme ça que vous avez pris aussi sous votre aile Catherine Otaïssa? C'est-à-dire que j'étais déjà assez proche des parents de Pierrot. Alors, ce qui fait que j'avais déjà bien des entrées dans la maison, disons. Alors, ça s'est fait automatiquement. Et puis, les relations ont été très bonnes et très faciles. Et c'est allé tout seul. Quel genre d'institutrice était Henriette, Catherine? Comment? Je pose la question à Catherine. Ah, Henriette était une institutrice. Enfin, moi, je l'ai pas connue, mais ce que l'on m'a dit, c'était quelqu'un qui voulait que les enfants apprennent. Donc, elle enseignait de façon sévère. Pas ce qu'il faut, sévère, on va dire comme ça. Mais les enfants, quand ils sortaient de l'école des Aldudes, savaient bien compter, bien lire. Vous étiez sévère, Henriette? J'étais sévère, c'est vrai. Et de quelle façon? De quelle façon? Comment vous arrivez? Exigeante, très exigeante, voilà. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous donniez des punitions? Ils avaient peur de vous? Il y en a eu. Je ne sais pas s'ils avaient peur. Quand je les trouve adultes, maintenant, je ne trouve pas qu'il y ait
réticence quand je les rencontre. Et tout. Évidemment qu'ils m'ont un peu, ils ont préféré me voir de loin. Bon, mais ça c'est le propre des enseignants sans doute. Sans la règle pour taper sur le bout des doigts, quoi. Moi, j'ai toujours dit, je dirais que j'ai enseigné au paradis des enseignants, aux adultes. Parce que les parents faisaient entièrement confiance et les enfants étaient sains et vraiment. Moi, ça a été ma passion, mais une passion vraiment très, très, très bien assumée. Voilà. Vous me disiez, Catherine, qu'Henriette incitait aussi les jeunes à faire plein de choses, du théâtre, à se passionner pour la danse, pour le chant. Voilà. C'est-à-dire que vers 40 ans par là, un groupe de jeunes est venu me demander de les aider à monter une troupe de théâtre. Ce qui fait que j'ai retrouvé à 40 ans mes élèves qui avaient 20 ans. Et ça a créé tout à fait d'autres liens. Évidemment. Et là, on s'est régalé pendant une dizaine d'années. On préparait des pièces de théâtre et on allait les jouer dans les villages environnants et voilà. Et ça a été des liens différents que des rapports entre instituteurs et élèves. Parce que là, ils étaient adultes. Et ça a contribué aussi à changer les relations, quoi. Voilà. Voilà, et comme j'ai toujours vécu au village, ça m'occupait, quoi. Voilà, et puis en fait, c'est vrai qu'aux Aldudes, on a une tradition du chant, de la danse, certes, mais du chant. Et puis c'est vrai que c'est à l'école qu'on découvre des talents. Regarde Magali, c'était une de tes premières élèves, Magali Soubiaga, qui chante toujours, qui était dans sa classe. Et puis voilà. Et c'est le travail aussi, c'est de détecter, les instituteurs détectent des petits talents. Voilà, ils les aident à avancer. Vous ne vous ennuyez pas trop aujourd'hui, Henriette, j'imagine. Vous avez plein de choses à faire. Pas du tout. Je n'ai jamais connu l'ennui et maintenant non plus vraiment. Non. Du tout. Je m'occupe. Bon, en tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous, Henriette, ce soir. Oui, avec plaisir. À très bientôt. Merci. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. On va continuer à découvrir qui est Catherine Otaïssa sur France Bleu Pays Basque. On parlera. Elles font le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Nogues, Médéric Bouillon. Et on se régale avec Catherine Otaïssa, l'épouse de Pierre Otaïssa. Et dans ce studio, elle n'est pas venue les mains vides, elle est venue avec plein de choses délicieuses à déguster. Et voilà, vous nous parlez tout simplement de votre travail ce soir, un travail de longue haleine, hein. C'est pas toujours évident. Et non, parce que c'est tous les jours qu'il faut se remettre en question et avancer. Non, mais ça c'est dans tous les métiers. Et vous faites ça à deux? Et on fait ça à deux, mais on n'est pas tout seul. On a des salariés et sans eux, on peut rien faire, hein, sincèrement. Donc, une grande famille. Coup de chapeau à tous les salariés qui travaillent pour la maison, parce que sans eux, voilà, on n'est rien. Votre métier d'infirmière, il vous a jamais manqué depuis que vous avez arrêté? Sincèrement, non, parce que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Mais à côté de ça, j'ai toujours plaisir. Non, j'ai pas eu de regrets. J'ai toujours plaisir à revoir. Parce que faire les deux, ça aurait été très compliqué. C'était très compliqué. Je l'ai fait pendant 20 ans. Hein, et l'entreprise naissait, donc j'ai pu adapter le travail que je faisais à la maison, plus visiter les malades et les soigner. Vous êtes toujours infirmière parce que vous soignez le moral avec vos produits. Voilà, toujours. Mais après, je me rendais compte que je faisais pas plus bien comme je voulais mon travail avec les patients, donc j'ai décidé d'arrêter. Et parce que je pouvais pas, c'était trop compliqué à gérer. Voilà, c'est deux métiers complètement différents. Là où il faut avoir le temps d'écouter et d'être auprès d'eux, voilà. Et l'autre, il faut quand même speeder un peu. Donc, speeder, travailler, avancer. C'est le client qui est là, qui est roi. Et à qui il faut donner satisfaction. Donc, il faut être présent. Donc, j'arrivais pas à faire les deux. Donc j'ai décidé d'arrêter. Alors en dehors de l'entreprise, Catherine, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous avez le temps de faire des choses qui ne sont pas liées au monde des petits cochons? Alors, c'est pas toujours facile d'allier les loisirs, mais bon, on essaye. Cependant, moi j'aime cuisiner, j'aime rencontrer des amis, de la famille, être avec eux, participer, partager des bons moments simples et conviviaux.
tout simple, quoi. On va pas chercher midi à 14h, mais voilà, manger à Rotsetachingar, c'est super, quoi. Il faut pas aller chercher avec très une loin. salade, naturellement, avec une salade. Oui. Mais non, j'aime faire plaisir aux gens. Ça, oui. C'est vrai que j'aime. Après, j'aime me balader, mais j'ai pas le temps, c'est ça. J'aime la montagne, j'aime marcher, j'aime la pelote, j'aime le sport en général. Et puis j'aime la musique. La musique, je pense que c'est quelque chose que je reprendrai quand j'aurai un peu plus de temps. C'est de vraiment reprendre. J'avais fait du violon moi quand j'étais toute petite, jusqu'à 14 ans. Donc je l'ai là mon violon, mais je pense qu'un jour je vais m'y remettre. Il vous appelle un petit peu ce violon. Oui, je le vois tous les jours. Il est tout de suite. Il est dans la salle de restauration là. Il y a aussi l'investissement dans les associations. En fait, je me suis rendu compte en préparant cette émission avec vous, Catherine, que vous êtes très tournée vers les autres et que quand je vous dis mais qu'est-ce que vous faites pour vous, bah là, du coup, là je cherche. Oui, vous cherchez. Voilà. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est tellement important s'occuper de soi. On aura le temps peut-être plus tard. Ah oui, mais c'est important aussi de s'occuper de soi. Oui, c'est important. Mais de temps en temps, je me prends des petits moments. Des petits moments. Est-ce que vous lisez un petit peu? Est-ce que vous allez au cinéma? Oui. J'aime lire le soir, tranquillement, voir la presse, mais après je me prends 2-3 petits bouquins. Là, je commence plein de petits bouquins, et puis au fur et à mesure, ça m'aide à m'endormir et à changer la tête un peu. Oui. Et puis sortir après, un peu du boulot aussi, sortir du boulot, oui. Et après, c'est vrai que après c'est la musique, écouter de la musique classique parce que j'aime ça aussi, mais c'est surtout j'aime toutes les musiques. Je n'ai pas du tout d'a priori et d'effet de me dire oh non ça j'aime pas. Voilà, quand j'apprécie des voix, c'est les voix qui me font frémir un peu. Les voix, le timbre, les timbres de voix particuliers de certains chanteurs ou chanteuses, ça me touche. Et après, je connais aucune parole souvent. J'ai que les musiques en tête. Oui. C'est du Jean-Michel à peu près, un peu de yaourt. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. J'adore chanter. Mes filles chantent. Vous pouvez chanter a cappella quelque chose? Non, parce que là, je vais pas chanter. Oui, si j'avais des paroles, oui. Mais toute seule, j'ai pas les paroles. C'est un petit peu à vous qu'on doit aussi ces portes ouvertes, les premières portes ouvertes de la vallée des Aldudes. C'était en 1996. Oui. Vous avez eu envie de lancer cette manifestation? Alors, c'est surtout une idée un peu farfelue au départ de mon mari, de Pierre. Mais que vous avez suivi, j'ai suivi parce que il fallait faire le secrétariat surtout. Faire les comptes rendus de réunion. Non, c'est vrai que ça a été monté, mais on n'est pas tout seul parce que justement, mais c'est vrai que l'idée était de créer dans les 3 villages une dynamique pour que les gens apprennent à travailler ensemble, à accueillir les clients, les touristes dans leurs établissements, dans leurs restaurants. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. On voulait pas que les gens, quand ils arrivent aux Aldudes, ils font déjà un effort de venir. On est un peu excentré. Et le fait, si on les accueille bien, eh bien, tout est gagné, quoi. Est-ce que ça voulait dire qu'avant c'était plutôt fermé? Parce que moi, je me souviens très bien quand ça a été lancé. Moi, ce concept de portes ouvertes, pour moi, une vallée, c'est forcément ouvert. Oui. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui posait question. Oui, alors en fait, l'histoire des portes ouvertes, c'est-à-dire au départ, en 92, quand nous, on a ouvert les portes de notre entreprise pour visiter cette entreprise qui était mise aux normes européennes, et on a gardé ce nom de porte ouverte. Parce qu'en fait, pendant les 4 jours de porte ouverte dans la vallée au mois d'octobre, là, eh bien, toutes les entreprises vont être ouvertes et vont être visitées. Et ça, c'est hyper important de visiter une fromagerie, de connaître une salaison, de connaître, les établissements en eux-mêmes, les écoles, les pompiers ouvrent leurs portes aussi. Enfin voilà, donc c'est hyper important. Donc c'est parti de ce concept-là au départ. C'est vrai que ça pourrait dire, ça veut dire qu'ils étaient fermés avant, mais non. Il y a aussi l'aventure de la route gourmande des Basques à laquelle vous avez participé et vous participez. Hein. Ça aussi c'était important. Oui, c'est ça. Il y a une quinzaine d'années, on était une dizaine de producteurs de produits emblématiques du Pays Basque, et on a décidé de créer cette association pour montrer aux gens notre savoir-faire aussi. Donc ouvrir leurs portes et montrer notre savoir-faire, les faire déguster. Et parler de notre métier, de notre passion. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est sorti cette route. Alors côté musique, vous avez eu envie d'écouter Issarak? Issarak, c'est un peu normal. C'est Sophie et ses deux cousines, donc Manu et Céline. Bien,
Elles ont fêté leurs 10 ans il y a quelques années, maintenant 2-3 ans. Donc, les 10 ans du groupe. Voilà, les 10 ans du groupe il y a quelques années. Donc elles continuent à chanter. Là, je pense qu'elles vont bientôt, fin d'année 2019, ressortir un autre CD, je pense. Bon, elles sont en train d'y travailler en tout cas. Mais voilà, elles sont très copines. Et Sophie, en plus, c'est votre fille. Hein. Oui, Sophie, voilà. c'est notre fille. Qui chante voilà, dans Isaac. Et puis voilà, elles adorent chanter. Elles font ça pour leur plaisir. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Elles se débrouillent bien. J'aime bien ce qu'elles font. C'est sympa. Alors, on va écouter un titre que vous avez choisi. Alors, Aldouderi, Begui... Ratsen. Voilà. Faites ça à deux, c'est pas mal. C'est bien mal. On y arrive mieux à deux. J'ai pas le titre en tête. Extrait d'un album en live. Voilà. Allez, on écoute. Merci. Edertasunaren alde fite ikusi
Teixeira, c'est magnifique. C'est magnifique, Catherine. C'est super beau. C'était le choix de Catherine Teixeira sur France Bleu. Elles font le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Nogues, Médéric Bouillon. On discuterait encore des heures, mais c'est déjà presque la fin de cette C'est émission. vrai, oui, c'est vrai, ça passe vite, hein, Catherine, ça passe vite. Moi, je me disais, oulala, 1 heure. Qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure? Et puis finalement, vous avez envie de revenir. Si vous voulez, la semaine prochaine avec des saucissons aussi. Eh ben, allez, très bien, pas de souci, vous revenez quand vous voulez, Catherine. Pour terminer, Catherine, on va parler de 2 rendez-vous là qui vous tiennent vraiment à cœur et qui arrivent très rapidement. Le premier, c'est le 22 septembre. Et oui, le 22 septembre, c'est les 50 ans de l'établissement La Rosée, qui est un établissement qui accueille enfants et jeunes adolescents polyhandicapés. Donc il y a 30 enfants et puis voilà, on fête les 30 ans, on va faire une jolie fête toute la journée avec une messe comme d'habitude, après un apéritif un peu animé par les jeunes bergers de la vallée, Menditarak. Ouais. Et ensuite on va manger naturellement et puis chanter comme il se doit, et ensuite le soir on fait un joli cantaldi en l'honneur pour les enfants de La Rosée, donc à partir de 18h30 à l'église de Banca. De quelle façon vous êtes impliquée, vous, à La Rosée? Moi je suis présidente depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et j'ai connu donc La Rosée à partir du 25e anniversaire, et puis on a essayé d'avancer avec l'équipe. On avait un établissement qui était un peu vieillissant, et puis on a eu la chance d'avoir un établissement, enfin l'État nous a suivis pour financer pour la réhabilitation de ces bâtiments. Donc on a un établissement tout neuf là maintenant, et donc on veut le montrer, et puis montrer surtout le savoir-faire des personnels qui sont là, qui travaillent avec beaucoup d'amour pour ces enfants qui sont, qui n'ont pas eu la chance comme nos enfants d'avoir d'être en forme et en bonne santé. Voilà. Ça c'est le 22 septembre, donc les 50 ans de La Rosée à Banca. 18h30 le cantaldi aura lieu donc là. Et puis après, il y a un appel aux dons si vous voulez, parce qu'en fait on veut, à chaque fois on fait on fait un gros lot, c'est-à-dire on voudrait acheter une grosse baignoire balnéothérapique qui est thérapeutique, et donc voilà, c'est un peu cher. Donc, et puis le rendez-vous vous pouvez faire des dons, il n'y a pas de problème à La Rosée à Banca. Le rendez-vous des portes ouvertes de la vallée des Aldus, il faut l'annoncer aussi. Oui, c'est 13 et 14. 14, enfin c'est 13-14 octobre le week-end. Et là donc on vous attend très nombreux parce qu'il y aura plein de surprises. Il y a toujours le concours agricole avec les 1000 bêtes de la vallée, et après les artisans, il y a un magnifique cantaldi aussi avec les voix de la vallée. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. On reviendra en parler de toute façon. Il y aura un Quinto à Kouri dimanche. Voilà, je viendrai vous en reparler. On y sera en direct, je pense également le samedi matin, mais bien sûr comme à chaque fois on vous suit. Mais Thiotier, il va de la radio fait oui, dans la régie, donc c'est bon. Il s'est engagé devant tout le monde, donc nous y serons, Catherine, chez magnifique, vous. On vous attend. Les bras ouverts. Le 13 octobre, samedi 13, je crois, c'est ça. 13 octobre le matin, oui. Merci beaucoup, Catherine Teixeira. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir. Je me suis régalée avec vous. Nous aussi, on s'est régalé. Nous aussi, on s'est bien régalé du coup, parce que on le sait, la famille est généreuse et vous êtes venus avec plein de petites choses à déguster à l'heure de l'apéro. C'était très agréable. Voilà. Merci d'être venu dans Elles font le Pays Basque. Vous revenez absolument quand vous voulez à France Bleu. Vous êtes ici chez vous. Super, merci. France Bleu.